qui était très riche, mais qui était très malheureux. Pourquoi était-il très malheureux? Il avait 2 filles. Impossible à marier. Il n'arrivait pas à les marier. Il avait 2 filles, il ne savait plus quoi faire. Pour quelle raison? Une était terriblement vilaine. Voilà. Elle était vilaine. Impossible. C'est le Sefer Ahavat Chaim qui a raconté. Impossible. Elle était affreuse. Personne, tout celui qui la voyait, se sauvait en courant. Mais c'était pas le pire. Le pire, c'était la deuxième. La deuxième, elle insultait les gens à longueur de journée. Elle se mettait pendant des heures et des heures et des heures. Elle disait des insultes et des grossièretés. Et donc, c'était une catastrophe. Il ne savait pas quoi faire, ce pauvre monsieur. Un jour, il y a un grand chatran qui est arrivé dans la ville. Et cet homme-là, il avait une atzlacha extraordinaire. Il faisait des shidochim. Il avait une vista incroyable. Il savait faire les... Merci beaucoup. Il savait choisir les bonnes personnes, etc. Donc notre fameux papa va voir le chatran, il dit regarde, si tu me trouves un shidour pour mes filles, je te donne la moitié de ma fortune. Ah, ok. Marché conclu. Le chatran réfléchit. Ah, j'ai trouvé. Pour la fille qui est très vilaine, il lui a trouvé un aveugle de naissance. Il voit pas. Il voit pas. Il pense que sa femme, c'est la plus belle du monde. Magnifique, extraordinaire, le mariage magnifique, le bonheur. Et pour la femme qui insulte à longueur de journée, elle lui a trouvé un sourd de naissance. Il lui a trouvé un sourd de naissance, magnifique. Lui aussi, il pense que sa femme, c'est la femme la plus polie du monde. Et c'est extraordinaire, nifla. Et effectivement, donc le chatran reçoit la moitié de la fortune et les 2 jeunes couples nagent dans le bonheur. Top, c'est magnifique. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais dans la shrouna vivait un rofé, un médecin très chacham, un très très grand chacham, mamash, pikear, hatsum, mais il n'avait pas de hatzlacha. Il n'arrivait pas à percer, on va dire. Il n'arrivait pas à percer. Et avec sa famille, il était très amer de la situation. Et en plus, rajoute à son amertume le fait que maintenant il voit que en plus, le monsieur aveugle et le monsieur sourd nagent dans le bonheur et qu'ils sont riches, etc. Il était très très amer de la situation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de gâcher la fête. Il commence à se rapprocher gentiment de l'aveugle et du sourd. Et il commence à leur suggérer, il leur dit voilà, je vais pouvoir vous guérir de votre maladie. Très gentiment. Ah bon. Et effectivement, il arrive, Bechorma Atsuma, à rendre la vue à l'aveugle et l'ouïe au sourd. Et là, tout s'effondre. L'aveugle regarde, oh là, il déteste sa femme, il dit oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Et le sourd, il commence à entendre sa femme, il dit Hachem Ishmor. Et donc c'est fini, tout a sauté. Tout a sauté, une catastrophe. C'était un machal, le nimshal. C'est le Nachash. Le Nachash à Kadmoni. Le Nachash est venu et il était jaloux. Il a vu. Après, il faudra qu'on comprenne ce que faisait le Nachash dans le Gan Eden. Parce qu'il n'avait rien à faire normalement au Gan Eden. Mais en tout cas, le Nachash voit la situation. Il voit Adam et Chava. Alors, le Sefer Ahavat Chaim apporte une première explication. Le Nachash était très intelligent, c'était un très grand chacham. Il a dit plutôt que d'être sous la domination de Adam et Chava, puisque Adam et Chava on leur a donné la domination, Akadosh Baruch Hu leur a donné la domination sur toutes les créatures. Plutôt que de rester sous la domination de Adam et Chava, ce que je vais faire, je vais les tuer, tout simplement. Je vais leur faire manger de l'arbre, je vais les tuer, et si je les tue, alors c'est moi qui vais hériter du pactole. Et ça, c'était sa motivation. Deuxième motivation, il a vu Adam et Chava qui s'unissaient et il a eu un désir pour Chava, il a voulu tuer Adam. Donc les motivations du Nachash,
apparemment, c'est comme ce fameux médecin, il a utilisé sa chorma, c'était un très grand chacham, on dit il était haroum, il était harif, très intelligent, c'était un très très grand chacham, mais il a utilisé ça par jalousie, il a dit je vais utiliser ma chorma pour détruire le bonheur. On a beaucoup de questions, cette histoire qu'on a tous entendue depuis qu'on est tout petit, le Nachash qui vient citer Chava, et finalement Adam aussi il mange, etc. Mais première question, c'est que venait faire le Nachash dans le Gan Eden, sachant que c'était propriété privée. C'est pas marqué que Akadosh Baruch Hu a mis Adam Arishon et tous les animaux. C'était Adam Arishon qui était dans le Gan Eden. Il ne devait pas y avoir d'animaux. Donc que venait faire le Nachash? Deuxième question, qu'est-ce qu'on reproche à Chava? Qu'est-ce qu'elle a fait Chava au juste? Surtout que Chava, au moment où il y a eu le tzivouï, au moment où il y a eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de ne pas manger, elle n'existait même pas. Elle était encore à la côte. Donc qu'est-ce qu'elle a à faire? Donc elle n'a pas reçu la mitzvah. Troisième question, et c'est peut-être la question la plus chachouva, c'est qu'est-ce qui a poussé Adam Arishon à faire la faute? Et quatrième question, c'est qu'est-ce que nous, à notre petit niveau, on peut tirer comme message? Il y a énormément de messages, mais au moins essayer de tirer nous-mêmes un message de cette histoire. C'est la première faute, et dans cette faute, il y a tout le résumé de toutes les fautes de l'histoire. C'est-à-dire que si on arrive à tirer, en tout cas, des messages de cette faute-là, là, on pourra dans notre parcours, dans notre vie de tous les jours, on pourra trouver tous les messages, puisque quand on dit la faute de Adam Arishon, et Adam Arishon contenait, il y avait toutes les neshamot de toutes les générations, donc cette faute aussi contient en essence toutes les fautes de toutes les générations. Donc si on arrive à comprendre certaines facettes, alors on va comprendre, nous aussi, dans notre avodat Hashem et dans notre vie de tous les jours, comment en tout cas éviter certaines embûches. Alors que venait faire le Nachash dans cette Gan Eden? Il n'avait rien à faire ici. Là, le Sefer Avatraim nous dit Be'aniut da'ati, il me semble que, étant donné que Adam Arishon était dans le Gan Eden, le Ovda, au Shomra, pour garder le Gan Eden, donc il avait du travail à faire, il a choisi un shamash, il a choisi une aide de très grande qualité, étant donné que le Nachash à l'époque, il marchait, il parlait comme les hommes. Il a choisi plus que n'importe quel Balechaim, parce qu'il savait parler comme un homme. Il était plus malin que le choual, plus malin que le renard. Il était plus fort que le hari. Et dans Maseret Sanhedrin, c'est marqué Chaval al Shamash Gadol Shavad Mina Olam. Oh, comme c'est dommage de ce Shamash Gadol, de ce grand, cet homme, enfin pas cet homme, cet animal qui servait tellement bien à Adam Arishon. Donc apparemment, c'est Adam Arishon qui a choisi, qui a dit au Nachash, viens m'aider dans le Gan Eden. Et là, le Nachash effectivement a vu, et il a fait toute sa ruse. Il a été pris de jalousie. Il a exprimé son mauvais penchant, puisque le Nachash, bien sûr, Nachash Akadmoni, c'est le Yetzer Hara, et il a incité. Et que venait faire Chava, et quel est le problème de Chava? Chava n'a pas reçu l'ordre, elle a reçu un ordre de manière indirecte. Elle a reçu par Adam Arishon. C'est Adam Arishon qui lui a dit, Adam Arishon a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de ne pas manger l'arbre, de ne pas manger. Et Adam Arishon, il y a deux explications qui sont données. La première, il me semble que c'est le Midrash qui rapporte. Il dit que Adam Arishon a rajouté. Akadosh Baruch Hu a dit tu ne mangeras pas de l'arbre. Et lui, n'ayant pas fait confiance à sa femme, il a dit tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas. Donc apparemment, Chava avait reçu une mitzvah qui n'était pas exacte. C'était pas exact, il avait rajouté. D'ailleurs, on reproche ça à Adam Arishon d'avoir ajouté. Il ne devait pas rajouter. Il rajoute sur la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faisait pas confiance à sa femme. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu, il a dit tu ne manges pas. Il a rajouté. On ne peut pas rajouter. C'est assourd de rajouter sur les interdictions. C'est aussi grave de rajouter sur les interdictions que d'autoriser ce qui est assourd. Oui. Comment? Ah. Alors ils disent qu'ils rajoutent une barrière. On sait que c'est des rabbanan, mais Adam Arishon, il a dit que l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, apparemment c'était ça.
il a rajouté. Alors, la première explication. Deuxième explication, effectivement, ce que rapporte le Sefer Avatraim, c'est Chava. Et pourquoi elle a rajouté d'elle-même? Parce que cette fois-ci encore, Adam Arishon ne lui a pas donné la mitzvah comme elle avait été dite. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne mangeras pas du Etz Hadat. Et lui a dit, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne mangeras pas parce que si tu manges de cet arbre, etc., tu vas mourir. Mais lui, il lui a pas dit, il lui a pas expliqué quelle était l'essence de cet arbre. Adam Arishon, oui. Demandez à Hachem, je ne sais pas. Est-ce que l'ordre était imposé à Adam en fait, en tant que premier homme de l'histoire, ou en tant qu'individu personnel? En tant qu'homme, c'était un homme. Non, c'est que est-ce que c'était à l'humanité qui représentait tout seul? Ah. Est-ce que l'ordre incombait également à Chava ou pas? Oui. Oui, c'est incombé, donc c'était individualisé, ça, que si Adam n'avait pas fauté, il n'aurait pas fauté. Oui, on reproche aux deux, et Chava, effectivement, il avait le devoir de transmettre, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Alors, il n'a pas bien fait. Adam Arishon savait très bien que ce n'était pas l'arbre qui donnait la mort. Ce n'était pas un poison, cet arbre. Il faudra qu'on comprenne aussi pourquoi le fait de manger Etz Hadat, ça entraîne la mort. Adam Arishon savait très bien qu'Akadosh Baruch Hu lui a pas dit c'est un arbre mortel. C'est si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. On comprenne pourquoi. Pourquoi? Parce que tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Et Adam Arishon a dit à sa femme, à Chava, il lui a dit ne mange pas de l'arbre parce que il fait mourir. Donc elle pensait que c'était cet arbre-là qui était un poison mortel. Et donc Chava a rajouté d'elle-même. Elle a dit imagine que l'homme a une blessure maintenant. Peut-être que si c'est un arbre mortel, peut-être que non seulement si tu le manges, mais elle a réfléchi, elle s'est dit peut-être que maintenant si on le touche aussi, on va mourir. Et elle dit ça au Nachash. Le Nachash lui dit non. Si tu touches, tu vas pas mourir. C'est la vérité. Si tu touches, tu vas pas mourir. Alors il n'a pas dit la suite de l'histoire. Que la vérité c'est que si on le touche, ça entraîne la mort, mais il faudra comprendre ce que ça veut dire, ça entraîne la mort. Parce que c'est pas l'arbre qui est mortel. C'était pas un fruit comme dans Blanche-Neige et les 7 nains, la pomme empoisonnée, c'est pas ça. D'ailleurs, ça doit certainement venir de là, mais c'est pas la pomme empoisonnée. C'est pas une pomme empoisonnée. C'est la conséquence du fait qu'il ait mangé, Etz Hadat, alors il est devenu mortel. Donc c'est pas une punition la mort, c'est une conséquence. C'est une conséquence du fait qu'il ait mangé. Et pourquoi il n'est pas allé voir Adam? Il aurait très bien pu aller voir Adam, non? Parce que Adam savait très bien. Voilà, il connaissait, il avait reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il savait très bien, il ne pouvait pas lui faire la même histoire. Non, si tu touches, etc. Adam Arishon savait très bien que cet arbre-là n'est pas un arbre mortel. Il n'est pas mortel cet arbre. C'est la conséquence du fait qu'on mange cet arbre qui fait que ça entraîne la mort, ce qui n'est pas du tout pareil. En plus, la femme, elle peut tout de suite faire, changer d'avis. La femme à Adam, c'est pour ça qu'il a joué sur la femme d'abord, à travail, il lui a dit mange, et après elle va lui dire oh c'est bon, et tout de suite. Voilà, elle va tout de suite convaincre. C'est vrai. Elle est allée après lui apporter à Adam Arishon, alors soit pour le convaincre, soit aussi pour dire que il y a eu un petit problème même un gros problème de Shalom Bayit à ce moment-là. C'est très bien. Alors je vais mourir et toi tu veux pas manger, tu veux prendre une autre femme que moi, etc. Top. Mais en tout cas le Nachash a réussi son coup. Et pourquoi il n'est pas allé voir Adam Arishon? Parce que s'il a été voir Adam Arishon, alors Adam Arishon aurait déjoué son plan et donc il est passé par le côté. Il a réussi son coup. Alors quelle est l'erreur de Chava? Finalement elle a rien fait. Même si on voit selon le pshat qu'on est en train de dire, elle a rien fait. Elle a déduit, il lui a dit une information erronée. Il tue, moi, à la limite ce serait une prudence. Il n'a pas poussé sur l'arbre. Certains disent qu'il a poussé. Bon. Alors ça renforce la question. S'il a poussé encore plus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait. Il lui a dit ça tue. Moi je suis prudente, je veux même pas. Elle vu qu'elle a rajouté. Lui, en la poussant, elle a dit qu'il lui a dit alors tu vois bien qu'il t'est rien arrivé. Et de là, c'est la brèche. Top. Mais elle a quelqu'un de prudent. On dit le feu ça brûle. Ok, moi je reste à distance.
Donc si on te dit ça va entraîner, qu'on t'explique tout le film, alors à ce moment-là ça va, mais là, La question aussi, pourquoi est-ce qu'on est tout à côté d'un enfant? Pourquoi est-ce que Hachem a dit cet arbre à cet endroit-là et lui dire n'en mange pas? Alors, il y a un principe qui dit Akadosh Baruch Hu ne vient pas bitronia imbriotam. Akadosh Baruch Hu ne vient pas comme un tyran avec ses créatures. Donc Adam Arishon avait les forces. De tenir dans cette épreuve. C'était une grande épreuve, mais il avait les forces. De la même manière que quand nous on nous dit, par exemple, ne fais pas ci à Shabbat, on a les forces de le faire. C'est aller un Shabbat. Non, on a les forces. Donc c'est Akadosh Baruch Hu, effectivement, il y a la notion de libre arbitre. Il avait un libre arbitre Adam Arishon, il avait les forces de tenir. La petite. Mais Chava, quelle a été son erreur? Eh bien, son erreur a été qu'elle a fait confiance au Nachash. Elle a fait confiance au Nachash. Elle aurait dû lui dire, mais qui te dit que je ne vais pas mourir? Qui te dit que je ne vais pas mourir? Et le Nachash, oui. À ce moment-là, ils sont immortels parce que chaque fois, ils sont d'abord immortels, ensuite immortels, Oui. et ensuite immortels. Ils sont immortels. Ils sont immortels, il n'y a pas de mort. On va expliquer pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de mort. Ils n'ont pas mangé de être Comment? Ils n'ont pas mangé de être Chaim. Oui, donc ils sont immortels. Ça sert d'avoir un arbre d'éternité s'ils sont immortels. C'est l'arbre, Akadosh Baruch Hu dit ne mange pas de cet arbre parce que tu vas devenir mortel. Si tu le manges, tu vas devenir mortel. Non, l'autre arbre, le deuxième arbre. Ah, ça c'est un autre sujet, les deux arbres. Mais là on parle de l'arbre qui donne le... C'est encore un autre Inyan. Est-ce que c'est le même arbre? Est-ce que c'est deux arbres? Ça c'est encore... Il y a deux arbres. Alors quelle a été l'erreur de Chava? Chava a cru le serpent. Elle aurait dû dire, mais d'où tu sais? Est-ce que tu as goûté de cet arbre? Et le Nachash n'aurait pas pu lui dire qu'il a goûté. Parce que le Nachash n'avait pas le droit, aucun animal n'avait le droit de goûter ce Etz. Alors on fait une petite parenthèse. Une fois que Adam et Chava ont mangé, tous les animaux du monde ont mangé. Tous les animaux du monde ont mangé. Et d'ailleurs ils sont descendus de niveau. Et il a fallu refaire monter les animaux à leur niveau initial par le fait que Adam Arishon a amené un korban après. Parce que quand les animaux ont fauté, alors Adam Arishon avait le droit potentiellement de les manger. Au début, il ne mangeait pas les animaux. Il n'avait pas le droit de manger les animaux parce que les animaux n'avaient pas besoin de tikkun. Une fois qu'ils ont mangé Etzraïm, Etzadat, ils sont... Ah, c'était quoi les grillades qu'ils mangeaient? Apparemment, c'était pas de la viande. Voilà. Ça ne devait pas être de la viande des animaux. Voilà. Alors les animaux ont eu besoin d'un tikkun, et Adam Arishon a fait un korban, et donc il les a fait remonter. Donc de nouveau, il n'avait pas le droit de manger. Et pourquoi après Noach a eu le droit de manger? Ce sera dans la paracha de la semaine prochaine. Parce que lorsque les animaux ont fauté au moment de Dor HaMaboul, alors ils sont descendus de niveau, et donc il fallait, parce que la achila, le but de la achila, c'est d'élever. L'homme a la capacité à élever, puisqu'il y a 4 niveaux. Il y a le domem, somméa, chai et le medaber. Et quand l'homme mange, le but de la nourriture, c'est d'élever. Quand on fait la bracha, quand on mange avec des bonnes intentions, alors on élève. Et initialement, les animaux n'avaient pas besoin d'élévation. Et quand ils ont chuté à l'époque du Dor HaMaboul, alors à partir de là, c'est pour ça que Noach a eu le droit de les manger. Donc en tout cas, Chava aurait dû dire, mais d'où tu sais? T'as pas le droit de manger. Comment tu sais que cet arbre-là ne va pas faire son effet? Et elle aurait dû aller demander à son mari. Elle aurait dû aller demander à son mari. Son mari avait reçu le tzivou. Elle aurait dû aller demander à son mari. Tov. Donc chacun a fait le Nachash, c'est évident. Chava, c'est un peu moins évident. Mais Question sur ce que tu viens de dire, c'est que pourquoi Chava n'a pas demandé à Adam à cette époque? On est d'accord que le mal n'existait pas. Adam et Chava sont le même corps. Il a pu ressentir en lui qu'il y a une partie de lui, c'est le même corps, il est en train de se faire embrigader. Il aurait pu intervenir à ce moment-là. alors ils ont été séparés, mais c'est le Nachash a utilisé une force qui s'appelle le dimion. Le dimion. Comment? Le mal a été créé les Khatrila par Akadosh Baruch Hu. Il a été créé avec le monde. Il a été créé avec le monde.
Oui, mais ça a été créé avec le monde. Ça fait partie du plan du monde. Mais le Ra, c'était une entité extérieure à Adam et Chava. Néanmoins, le Ra ne pouvait pas accéder directement. Il est passé par ce qu'on appelle le Koach Hadimion. Parce que c'était pas une faute. Il lui a pas dit transgresse l'interdiction d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a fait miroiter une vie meilleure. Donc quand on t'a miroité une vie meilleure, alors à ce moment-là, elle n'a pas jugé bon. Et c'était une erreur. Elle aurait dû aller demander à son mari qui avait reçu directement le type. Alors Adam Arishon. Adam Arishon, c'est le joyau de la création. Il voyait d'un bout du monde à l'autre. Il était d'une Gdusha Atsuma à tel point que c'est rapporté dans le Midrash que quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, les anges se sont trompés. Ils voulaient dire devant lui Kadosh, Kadosh. Non. Il lui a dit le Nachash, si tu manges de cet arbre-là, tu vas devenir un dieu et tu vas pouvoir à ton tour créer. Voilà. Donc on voit que le Nachash, effectivement, est le premier à avoir fait du Lashon Hara. C'est du Lashon Hara sur Akadosh Baruch Hu. C'est lui il a fait du Lashon Hara. Il a dit Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Donc c'est l'origine du Lashon Hara. D'ailleurs, c'est le serpent. C'est le Lashon Hara. Alors, qu'est-ce que Adam Arishon a fait? En quoi c'était intéressant pour lui? Alors, le Maharal de Prague nous explique dans Deach Chaim que cet arbre-là, Adam Arishon avait une attirance naturelle pour lui. Il avait une attirance naturelle pour lui. C'est marqué que Atere Aisha ki tov haetz, les Mahal, que cet arbre-là était bon à manger. Vichitava ou lenaim, il est désirable pour les yeux. Ve nermad haetz le askil, et c'est un arbre aussi qui est nermad, désirable, les askil pour la compréhension. Donc cet arbre-là contenait, dit le Maharal, les trois forces qui sont à l'intérieur de l'homme. Il y a la force Tiv'i, ce qui donne le désir. Le deuxième, c'est Enaim, c'est Nafshi, c'est un peu plus élevé. Le troisième, c'est Sirchli. Sirchli, c'est l'intelligence et l'élévation spirituelle. Et cet arbre-là contenait en lui les trois forces. Donc Adam Arishon avait une attirance pour cet arbre. Et quel a été le calcul? Pourquoi ça l'a intéressé? Alors il y a deux explications, mais les deux se rejoignent. La première explication qui est rapportée, c'est que Adam Arishon a fait une sorte, même si c'est pas appelé comme ça, de Avera Lishma. Avera Leshem Shamaim. Il a dit, je vais devenir plus Racham, je vais faire entrer, c'est Etz Hadat Tov Vera, je vais faire entrer le Ra. Et donc du coup, une fois que je vais faire entrer le Tov et le Ra, ça va être plus difficile de servir Akadosh Baruch Hu, je vais devoir faire des choix plus forts. Et si je fais des choix plus forts, alors je vais mieux servir Akadosh Baruch Hu parce que je vais avoir une récompense. Deuxième calcul, c'est rapporté dans le Sharab Psukim, que Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu avait créé les Sphirot d'une certaine manière, et Adam Arishon a voulu changer l'ordonnancement des Sphirot qu'avait fait Akadosh Baruch Hu. Donc encore une fois, il a estimé qu'il pouvait améliorer. Et à ce moment-là, il a fait 8 gamim dans la création, il a fait 8 défauts dans la création, il a fait une catastrophe. Donc c'est un calcul qu'Adam Arishon a fait. C'était une grande erreur qu'il a fait, Adam Arishon. En tout cas, on voit que c'était les deux fois, il pensait apporter une amélioration dans le monde, soit Alpi Sot, soit Alpi Pshat. Avant la faute. Voilà. On lui a proposé, c'est-à-dire qu'il avait une attirance, et il s'est dit, bon, finalement, sauf, c'est une bonne idée, parce qu'il va y avoir une élévation qui va venir de là. Et là, on comprend ici ce qui s'est passé, pourquoi le Etz Hadat a entraîné la mort. C'est pas le Etz Hadat qui était la pomme empoisonnée, c'est qu'à ce moment-là, Adam Arishon s'est séparé d'Hachem. Jusque-là, nous dit le Maharal, jusque-là, Adam Arishon ne voyait que le Tov. Il voyait que le Tov, il était collé à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il ne percevait que le Tov. Le reste, c'était quelque chose d'extérieur. Il était tamim, il voyait que le Tov. À partir du moment où il a fait rentrer le Ra en lui, alors à ce moment-là, il a commencé à avoir des questions et il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait qu'il soit éloigné d'Akadosh Baruch Hu est devenu mortel. C'est ça la mita. La mita, c'est le fait qu'il se soit éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui, ça allait très vite. D'ailleurs, ça ne devait pas durer longtemps, ça devait durer jusqu'à l'entrée de Shabbat. Si Shabbat rentrait, c'était la fin du Tikkun Haolam. Donc Adam Arishon est mort, pas parce qu'il a mangé l'arbre, c'est parce que le fait qu'il ait fait rentrer en lui le Ra, donc qu'il a
il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, et par le fait qu'il se soit éloigné d'Akadosh Baruch Hu, ben, il est devenu mortel. C'était une grande erreur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Siftei Chaim nous rapportent, au nom du Midrash, que Adam Arishon n'a pas fait tchouva tout de suite. Il n'a pas fait tchouva tout de suite. Le Midrash nous dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Adam Arishon kevan shenitrad me Gan Eden. Quand il a été renvoyé du Gan Eden, Chashav shiamut miyad. Là, il a pensé qu'il allait mourir. Vaya bocheu mitranen, il supplia Kadosh Baruch Hu. Veshav tchouva. C'est pas tout de suite qu'il a fait tchouva. Kiblo Akadosh Baruch Hu betchouva, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit ok, j'accepte. Ve'er yama, il lui a prolongé la vie. Ve'kiem bodvaro, et Akadosh Baruch Hu il a accompli sa promesse. Quelle était la promesse? Dirtiv, Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, Beyom acholcha mimenu, le jour où tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir. Et on sait qu'un jour d'Akadosh Baruch Hu dure combien d'années? 1000 ans. 1000 ans. Alors, Venatan lo, Yomo, il lui a donné un jour. Et c'est pour ça qu'il a vécu 1000 ans. Mais Adam Arishon n'a pas fait tchouva tout de suite. Et pourtant, on dit que Rabbi Meir nous dit dans Maserat Tiruvin, Adam Arishon, c'était un chassid gadol. D'un côté, on dit que c'est un chassid gadol, qu'après, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Il a jeûné pendant 130 ans. Et il a fait une tchouva atsuma. Mais d'un autre côté, on dit qu'Adam Arishon, dans une autre Gemara, on dit qu'Adam Arishon, c'était un mine. Mine, c'est un hérétique. Avec été chassiga, hérétique, un kofer. Gemara Meforeshet qui dit qu'Adam Arishon, c'était un mine. Mais il était chassid gadol. Apparemment, chassid gadol, c'est après, quand il a fait ses 130 ans de tchouva. Mais avant ça, apparemment, il était mine. Il y a une discussion incroyable. C'est rapporté dans Bereshit Rabbah. Amar Rabbi Abba bar Kahana, ve'achalti enktiv, kan ela ve'achol achalti. Achol achalti, ça veut dire ochal achalti, je remangerai. Donc apparemment, Akadosh Baruch Hu lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Je vais remanger. Quand tu vas remanger? Il dit mais fais tchouva. Akadosh Baruch Hu lui dit Ve'ata maintenant, chez Akadosh Baruch Hu Adam, les Adam Arishon. Il trazek me'ata ve'aset tchouva. Fais tchouva maintenant. Tu vas manger le fruit. Non, je vais continuer à manger. Non. Il n'a pas fait tchouva tout de suite en tout cas. C'est pas Adam Arishon qui pensait mourir. Et c'est le matin de Shabbat. Le matin de Shabbat, il a vu que le jour s'est levé. Et il a compris que c'était pas la mort. Donc il a fait mizmor shir. Tout ça s'est passé très rapidement. Néanmoins, on voit qu'il n'a pas fait tchouva. C'est-à-dire qu'au début, quand il faute à Adam Arishon et Akadosh Baruch Hu lui dit, il savait très bien que c'est une faute. Il savait que il a transgressé la mitzvah. Normalement, Akadosh Baruch Hu vient, miyad, tu fais tchouva, tu te rends compte, tu ne discutes pas. Normalement, quand quelqu'un fait une faute, il réfléchit, alors il arrive à une situation de Yehush. Akadosh Baruch Hu lui dit non, jette le passé. Ve'abet al ha'atid. Le Siftei Chaim nous rapporte ça. Jette le passé et projette-toi sur le futur. C'est Mashayaya. Voilà. Normalement, tu arrives au Yehush, En Shum Yehush. Jette le passé, projette-toi sur le futur. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça à Adam Arishon. Ce qui est rapporté dans le Rabbeinu Yona. Vois-toi, regarde-toi comme un Tinok chez Nolad. Akadosh Baruch Hu dit ok, tu as fauté. D'accord. Allez, fais tchouva. Repars du mois. Adam Arishon dit non, je fais pas de tchouva. Gava tadan tashfilenu veshafal ruach. C'est la gava de Adam Arishon qui l'a fait fauter premièrement. Apparemment, il y avait un problème de gava et qui a mangé de là. Akadosh Baruch Hu lui a dit fais tchouva. Il a ouvert une porte. Il a dit non, je fais pas de tchouva. Comment c'est possible? Dans l'introduction, tu disais que c'était presque Chava qu'il avait finalement c'est les coffres mamash avant la rachat. Quand il faute, il s'est fait inciter, voilà, il a fait un mauvais calcul. Il savait, il connaissait, donc quand Chava est venu lui proposer, il a fait un mauvais calcul, c'est-à-dire que s'il avait... Il a dit je vais remanger. Alors il faut qu'on comprenne, qu'est-ce que ça veut dire je vais remanger? C'est rapporté que Amar Rabbi Shimon ben Lakish,
Kevan shiatsa adam minadin, quand il est sorti du din, itril mecharef ou megadef, il est sorti du din, il a dit, il commençait à maudire, à se rebeller. C'est la gava de Adam Arishon qu'il a fait tomber. Celui qui s'enorgueillit en face d'Akadosh Baruch Hu et ne fait pas de tchouva, ishpiloto vein garesh megan eden. Celui qui ne fait pas de tchouva, donc c'est Mefourash, Adam Arishon n'a pas fait de tchouva. Et pour ça, il a été renvoyé du Gan Eden. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rav Dessler, comment? Probablement. Probablement, s'il avait fait tchouva, oui, Akadosh Baruch Hu disait voilà. C'est la raison pour laquelle il a été renvoyé du Gan Eden. C'est pas parce qu'il a voté, c'est parce qu'il a fait le choix. Oui, qui a été renvoyé. Alors, quel est le problème? Oui. C'était pas encore. Le Rav Dessler nous dit qu'après la faute, juste après, alors il était encore dans la dimension de Gan Eden. Il était encore dans le Gan Eden. Donc Adam Arishon ne s'est pas rendu compte de la gravité de ce qu'il avait fait. Il était encore au Gan Eden. Il savait qu'il avait fauté, mais il n'avait pas vu encore les conséquences et l'énormité des dégâts qu'il a fait pour lui, pour le monde et pour toutes les générations. Et c'est pour ça que Adam Arishon a refusé au début de faire tchouva. Lo evin et godel cheto. Et c'est ça qu'on dit que Adam Arishon, il a maudit, il a été mecharef ou megadef. C'est parce qu'il a refusé de faire tchouva. Ça s'appelle comme si il a été kofer. Quand quelqu'un refuse de faire tchouva, alors ça s'appelle comme s'il a été kofer. Et sirevzo, ça veut dire que les chachamim ont dit qu'à ce moment-là, quand il a dit je ne fais pas tchouva, il n'a pas pris conscience de ça. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit fais tchouva. Mais lui, il n'a pas compris qu'il a fait la conséquence. Il a dit non, je ne fais pas tchouva. Il continue dans ça. Il continue. Adam Arishon, on dit min aya. Ça s'appelle un min. C'est pour ça qu'on est tellement dur. Il est min. Comment Akadosh Baruch Hu te fait tchouva? Non. Gavato. Gavato chez l'Adam Arishon. La gava de l'homme. Il y a Akadosh Baruch Hu. On n'est rien pour parler de Adam Arishon, mais c'est des messages. Gavato, Kadosh Baruch Hu lui parle, il était prophète, il dit fais tchouva. Non, je vais manger encore. Parce qu'il n'avait pas compris. Mais même si tu n'as pas compris les conséquences de tes actes, Mazé méchané que tu n'aies pas compris la conséquence de tes actes. C'est Kadosh Baruch Hu, il dit fais tchouva. C'est peut-être la tchouva qu'il n'a pas compris. Mais c'est l'eau méchané, c'est Kadosh Baruch Hu, il dit fais tchouva maintenant. La force de la tchouva, c'est ça qu'il n'a pas perçu à ce moment-là. Mais Kadosh Baruch Hu, il ouvre un pétard. Est-ce qu'on a besoin de comprendre la raison ou les conséquences de nos actes pour faire tchouva? Kadosh Baruch Hu, il fait tchouva. Chacham, fais tchouva. Alors, Nora. Adkama shadam yachol liatot atzmo. Combien un homme peut se tromper lui-même, mipne chez gavato, parce que sa gava, ena manicha oto leodot. Parce que sa gava ne lui permet pas de reconnaître. Adkede kfira bemetzar nechusha lo chatati. Jusqu'à ce que l'homme il puisse en arriver à la situation où Kadosh Baruch Hu lui parle. Et l'homme il dit lo chatati, non, j'ai continué à manger, pas du tout. Et comme ça disait le Rav Israël Salanter Zatzal, chez Efshar, et ça c'est les paroles qui m'ont le plus marqué dans ce Mahamar, chez Efshar liot chacham vetzadik ou meida racha vegazlan. On peut être chacham vetzadik et d'un autre côté la même personne peut être racha et gazlan. Les deux peuvent cohabiter sans aucun problème. Ça ne change rien que Adam Arishon était un chassid gadol, il était Hatsoum, il était Gaon, il était jusqu'au ciel, il faisait d'un bout du monde à l'autre, qu'il voyait. Chacham et Tzadik, mais à côté de ça, tu peux être un mine. Vélo méchané. Les deux peuvent cohabiter. Oui, comment c'est possible? C'est un genre de cohérence entre la chokma et le truc, et la tablette. On peut avoir des zones d'ombre. Kulo chai chaim shel stirot.
vivre une vie de contradiction. Un homme, il peut être nifla dans tout, et il peut avoir une zone d'ombre. Non, là, le khatati. Parce que la gava ne nous permet pas de reconnaître. Non, ça, et on va trouver toutes sortes de justifications, toutes sortes de tarboulottes. Non, mais ça, c'est pas pour moi, mais ça, je suis... Toutes sortes de... Adam, fais tchouva. Non, le khatati. Quoi, le khatati? C'est Akadosh Baruch Hu, il t'a dit. Non, le khatati. Je comprends pas, en fait. J'ai pas encore compris les conséquences, donc non, le khatati, il n'y a rien eu là. Le monde n'y a pas changé. Hein? Quand on fait... il s'est rien passé, mais Akadosh Baruch Hu, il dit non. Kulo, il vit une vie de stirot, ve'afen margish be stirot elu. Et on ressent même pas qu'on vit dans la contradiction. Kevan shegavato mechase alem lirot et haemet. On parle d'Adam Arishon, parce que la gava lui voile les yeux. Le umatzot, mais on voit d'un autre côté que le fait matsinu gadol koachoda, au contraire, le fait de reconnaître, ça vient du émet et ça vient du koach anava. On voit la force de la gava qui nous empêche de voir et qui a empêché Adam Arishon, le premier homme, de voir, d'avouer sa faute. Et d'un autre côté, quand on reconnaît le koach anava et toute la grandeur. Alors pourquoi il a été rejeté du Gan Eden? Pour qu'ils comprennent. Adam Arishon, quand il était dans le Gan Eden, il ne voyait pas la conséquence. Mais quoi, il y a toujours les arbres. Akadosh Baruch Hu, il a dit sort. Et à partir de ce moment-là, il a ressenti le changement. Et là, quand il a ressenti, Boreo Mitranen, il a commencé à pleurer. Il a vu que le monde avait changé. Il a vu la conséquence de ses fautes. Et quand il a vu la conséquence de ses fautes, là, alors à ce moment-là, il a fait tchouva. Mais avant, il n'a pas fait tchouva. Il était en froid parce qu'il a eu peur. Oui, il s'est rendu compte. Parce qu'auparavant, il ne se rendait pas compte de la grandeur de sa faute. Adam Arishon, il a fauté, mais il n'a pas vu de changement fondamental. Il était au Gan Eden. Il a continué finalement, sauf pour lui, la vie continuait. Quand il a été renvoyé du Gan Eden, il a pris conscience que le décor a changé. C'est le Or qui est parti. Oui, il n'était plus au Gan Eden. Il n'avait plus accès au Gan Eden, donc il a vu que c'était plus le même décor. Que aussi, à partir de ce moment-là aussi, le gouffre a été aussi prédominant sur la Neshama. Et il rapporte ici le Sifsei Chaim aussi qu'à partir de ce moment-là, ça n'existe plus de faire une mitzvah qui est 100% les Shem Shamem. Il y a toujours une petite portion de gouffre dedans. Donc il y a toujours une toute petite part d'intérêt. Et donc Adam Arishon s'est rendu qu'il y avait une situation, un changement de décor, mais aussi de niveau spirituel. Et là, il s'est mis à pleurer, il a mis Mitraën, mais il a fallu le renvoyer. Il a fallu un changement de situation. Et c'est souvent comme ça. Nous, Arabim, qu'on fait tchouva. Très souvent, on est engoncé dans nos fautes, et même, c'est pas fort des choses qu'on voit pas, Birklal, on peut nous dire et nous répéter jusqu'à ce que la situation a changé. On dit, ça a changé. Oui. Ça, c'est avant que beaucoup lui dit tu vas à la femme, maintenant tu vas devoir travailler la terre, etc. C'est avant ça ça, c'est le din. C'est après Missa. Il a été jugé et c'est. Il y a eu le din, je ne saurais pas te dire si c'est avant. Dans la chronologie, comment c'est rapporté dans la Torah, c'est avant ça, les conséquences. Les conséquences sont avant. Et après, il a été renvoyé du Gan Eden. Il a fait tchouva. Oui. Il a fait tchouva. Donc tchouva, il est supposé ramener l'homme à son état avant la faute. La force de la tchouva, c'est de pouvoir revenir à droite. Malgré ça, il n'a pas récupéré son état normal. Oui. Parce il est revenu au Gan Eden et il est devenu mortel Alors ça c'est encore un autre sujet. Après il est dans le tikkun, il fallait qu'il répare. Et donc de toute manière il pouvait plus revenir exactement dans la même situation. Il fallait qu'il passe par un autre. On ne dit pas que quand une faute elle est. Je crois que c'est le roi Shlomo qui dit que quelque chose qui est tordu, tu ne peux pas le. Ouais. Est-ce que malgré la tchouva qu'on peut faire sur nos fautes, ça nous fait revenir vraiment On peut revenir, mais Mistama là c'est par un chemin différent. Il ne pouvait plus rester parce qu'il fallait qu'il refasse le chemin pour re-rentrer dans la même proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que au départ le programme d'Hachem c'est que l'homme doit résider dans le Gan Eden et finalement donc il s'est trompé. Qui?
Hachem. Non, l'homme s'est trompé. Non, mais c'est-à-dire que le programme, c'est que normalement, je fais le Gan Eden avec l'homme à l'intérieur, 6 heures passent et... Voilà. Et l'homme a fait son erreur. Alors ça, c'est la grande question du libre arbitre. Non, et pourquoi je dis Ça, ça, mais parce on peut- qu'après, il a jamais... Non. L'homme n'est jamais retiré du Gan Eden. La mita n'est pas une punition. Le fait d'avoir été rejeté du Gan Eden, c'est pas une punition. On le voit là, c'est pas une punition, c'est une prise de conscience. Après, il doit faire un chemin. Aussi quelqu'un qui fait tchouva aussi. Quand on est avant de fauter, ben on a un certain niveau, on a des potentialités. Et quand on faute, après, ben il faut faire un chemin du retour qui n'est pas la même route. Donc c'est pareil pour Adam Arishon. C'est plus là, il faut réemprunter une autre route pour arriver au tikkun. C'est-à-dire que quand quelqu'un faute, il casse. Après, il faut réparer. Donc après, oui, le retour, le point de retour, c'est au Gan Eden, c'est au Olam Haba, mais il faut passer. C'est plus la même route. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui est descendu, ben il faut qu'il remonte et Mistama, il ne peut pas remonter par la même porte. Alors, au moment où il a été renvoyé, effectivement, Adam Arishon est tombé. Mais au moment de Matan Torah, on a eu le srout de revenir au niveau de Adam Arishon avant la faute. Puisque c'est un Télim qui dit Ani Amarti Elohim Atem, vous venez Elion Kulechem, vous savez, vous êtes redevenus immortels. On était redevenus immortels. Bisrout Ma, Bisrout qu'on a dit Naase Venishma. Quand on a dit Naase Venishma, Kadosh Baruch Hu dit mais qui a révélé ce secret à mes enfants? Ce secret extraordinaire, Naase Venishma, à quoi vous redevenez comme des hommes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Zahou l'écart mi koar itaruta dil ela. Il y a deux types d'éveil. Le Zohar nous dit il y a itaruta dil ela, un éveil d'en haut, et itaruta dil tata, un éveil d'en bas. Quand ils ont dit ça, là c'est Vinishma, Kadosh Baruch Hu, il leur a donné la Torah. Et par la force de la Torah, Ameza kechet et goufa Adam, la Torah a la force de purifier le corps de l'homme. Et le mot Bereshit, c'est Bereshit, c'est dans la Tourim qui rapporte énormément au nom du Zohar, du Tikkuné HaZohar. Bereshit, c'est Barashit. C'est pas Barashit. Bara, il a créé. Shit, 6. Alors ça, on va dire en 6 jours. Mais c'est 6, c'est Shit Alfin. Il a créé le monde pour 6000 ans. Et dans la Gemara, c'est rapporté dans Maseret Sanhedrin, que le monde a été créé, dans Maseret Avodah Zarah, pardon, le monde a été créé pour 6000 ans. Et le monde est séparé en 3 périodes. Les 2000 premières années, c'est Tohu. Pourquoi c'est Tohu? Parce qu'il n'y avait pas la Torah. Entre 2000 et 4000, puisque la Torah a été donnée en l'an 2448, et avant ça, c'est à partir... Quand c'est ce que commencent les 2000 années d'après, c'est au moment où Avraham Avinu commence son derrière. Entre 2000 et 4000, c'est Yémé Torah. C'est au moins la Torah. Et entre 4000 et 6000, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est Yemot HaMashiach. Donc il y a 3 parties. 79 ans. Comment? 79 Non, il reste un jour. Non, mais max, quoi. Max, vraiment. Il y a cette séparation, il y a une différence fondamentale. Les 2000 premières années, c'était Tohu. Il n'y avait pas de Torah. Et le travail de l'homme, et c'est pour ça que c'était caché, c'était très très difficile, c'était Itaruta Diltata, un réveil d'en bas. L'homme devait faire le chemin, et c'est le chemin qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a retrouvé Hachem de bas en haut. Il a posé tout type de questions, il s'est posé des questions, il a observé le monde, etc. Il n'y avait pas la Torah, et c'est ça la grandeur d'Avraham Avinu. Il a trouvé Hachem par la force de son esprit, par le fait qu'il avait un esprit droit, il est arrivé à une bonne conclusion. Mais le problème, c'est que c'est un derrière qui est caché, méode, et qu'on ne doit pas emprunter aujourd'hui, qu'on n'a plus le droit d'emprunter. Parce que c'est un travail qui est très difficile, il faut avoir l'esprit Yachar, il faut avoir les Kélim, et personne, Birklal aujourd'hui n'a les Kélim, de retrouver Akadosh Baruch Hu par la force de notre esprit, et il y a un très grand risque de se tromper. Entre l'an 2000 et 4000, Torah, qu'est-ce que ça a changé la Torah? C'est Itaruta Dil Ela. Celui qui s'attache à la Torah, alors il retrouve ce niveau-là. Il retrouve la capacité de faire la part entre le bien et le mal. Nitan lanu koach haTorah shei tezaker et adam vetavdil mimenu et atov me'ara. La Torah, c'est un koach. C'est un koach qu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre dans le monde. Itaruta dil ela, que Akadosh Baruch Hu a fait descendre. Celui qui s'attache à la Torah, mais attention à une condition. Il arrive à faire la part entre le bien et le mal, comme Adam Arishon avant la faute. Ah, attention, il y a une condition. La condition pour que la Torah purifie le corps de l'homme, Davka
Keshemakirim et achesronot sheyesh banu. Il faut reconnaître qu'on a des chesronot, qu'on a des faiblesses, qu'on a des manques. Ou modim anu ala emet. Celui qui prend la Torah, moi je suis parfait, oui, la Torah c'est bien, c'est chorma. La Torah a la capacité de nous purifier à condition qu'on reconnaisse le émet. On dit on a des chesronot, on veut les corriger. Veretzonenu la sot retzonecha, qu'on veut faire ton retson à Kadosh Baruch Hu. On est honnête. Le début du derrière dans la Avodat Hashem, c'est d'être honnête. Ne pas se mentir à soi-même. Adam Arishon, dans sa grandeur, il s'est trouvé toutes sortes de justifications, il s'est menti à lui-même. Non, j'ai pas fauté, c'était peut-être pas mal, etc. Il a fauté. Ve'az, ve'urachum yechaper avo. Donc le début, c'est pas une honte de reconnaître, au contraire, c'est la condition sine qua non pour que la Torah puisse faire le travail sur nous, son effet. C'est itaruta dil ela. C'est un cadeau immense qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, mais une condition, qu'on reconnaisse le émet. On reconnaisse nos chesronot. Qu'on a fauté, qu'on reconnaisse qu'on a fauté. On a des faiblesses, on reconnaît qu'on a des faiblesses. Celui qui dit, par exemple, moi je regarde les femmes et ça me fait rien. Seulement à lui-même. Quel homme peut regarder une femme qui n'est pas la sienne, ça lui fait rien. Reconnais le émet. Il y a des chesronot, quoi, mais je suis un homme, oui. Ok, alors je baisse les yeux. Alors la Torah, elle fait son effet. Celui qui se ment à soi-même, et Adam Arishon dans sa grandeur, il s'est menti à lui-même et il a été appelé comment? Adam Arishon, mine. Mine. C'est la pire des choses. Adam Arishon, il était collé à Kadosh Baruch Hu. Il est appelé mine. Et là, dans notre génération, on a un très grand cadeau, Yemot HaMashiach. C'est que Kadosh Baruch Hu nous demande juste à peine de faire un tout petit effort. Si à Tadishmaya aujourd'hui, Yoter Gdola Amekabelet Afilut Shuva Klusha. Donc ça c'était les 4000, entre 2000 et 4000. Aujourd'hui, même ceux qui a fait une toute petite Shuva, elle est acceptée. Ça c'est Yemot HaMashiach. Aujourd'hui, on ne nous demande pas d'être ni comme Abraham Avinu, on n'a pas le droit de faire ce travail. C'est plus un travail qu'on a le droit de faire. C'était son travail à lui. On ne nous demande même pas d'avoir allez là, Itaruta dit et là, d'être au niveau de reconnaître tous nos chesronot parce que c'est un travail immense. Mais Tshuva Klusha, une toute petite Tshuva, Akadosh Baruch Hu, il nous purifie, il nous permet de revenir au plus haut niveau. Mais le message principal, il y a énormément de messages bien sûr dans cette faute. Adam Arishon s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu quand il a manqué de Tmimut. Il a manqué de Tmimut. Ce qui lui a été enlevé de lui-même, c'est la Tmimut. Et la Tmimut, c'est ce qui définit la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Quand un homme est Tamim, il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, sans poser de questions, sans faire de chorma. Et même si tu es un grand chacham, sache laisser ta chorma de côté. Sois Tamim. Tamim, tiema Hashem okecha. Et le point commun entre les trois protagonistes principaux, le Nachash, Chava et Adam, c'est aussi un des grands Yesodot dans la Avodat Hashem, c'est Mekiret Mekomo. Sache connaître ton endroit. Sache rester à ta place. Le Nachash avait une place de choix. Il avait une place de choix, c'était le roi des animaux. Il avait le droit de rentrer dans le Gan Eden. Non. Ça touche aussi à l'Otachmod. Il a désiré ce qui ne lui revenait pas. Mekiret Mekomo, tu as une place extraordinaire. Tu es le roi des animaux, tu parles, tu as tout. Non. Mekiret Mekomo. Adam Arishon, c'est un Chacham Atzum, il allait d'un bout du monde à l'autre. Non, il a fait des tarboulottes, il a réfléchi. Mekiret Mekomo, pourquoi tu veux faire mieux? Tu veux outrepasser ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu. Mekiret Mekomo. Et la femme aussi, Chava aussi. Elle devait pas écouter. Pourquoi tu vas pas demander à ton mari? Pas demander à ton mari. Ton mari, il a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut pas dire qu'il est supérieur à toi, simplement il a reçu. Pourquoi tu écoutes le conseil du Nachash? Mekiret Mekomo. Alors si on prend ces quelques messages, Mekiret Mekomo, connaître sa place, ne pas aspirer à des choses qui ne nous appartiennent pas, et aussi être tamim avec Akadosh Baruch Hu. La faute de Adam Arishon a commencé par le Nachash qui était Haroum, mais Adam Arishon aussi s'est laissé influencer, il a manqué de Tmimut, et donc ce n'est pas le Etz Hadat qui fait mourir. C'est le fait que Adam Arishon ait manqué de Tmimut et qu'il ait mangé le Etz Hadat qui a fait que ça l'a éloigné d'Akadosh Baruch Hu, et la mort c'est ça. La mort, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, et le Chaim, la vie, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Comment ?